Alléluia. Moi, il s'agissait d'une tante. Depuis très jeune, la grande sœur à mon père a fait des choses sur ma vie. Mais pendant ce moment-là, le dimanche après le culte, du moins le lundi, j'ai vu cette tante dans mes rêves. Et elle disait comme ça que c'est moi qui suis à la base de tout ce qui t'arrive. Je dis gloire à Dieu. Mais tu es vaincu parce que mon père m'a déjà dit cela. Donc je rends gloire au Seigneur. Dieu l'a dévoilée, elle est vaincue au nom de Jésus. On acclame le Seigneur très fort pour Dieu. La Bible dit que tout ce qui est caché, Dieu nous révèle. Et Dieu expose nos ennemis. Il faut dire que cette femme-là, elle est déjà vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Pour moi, c'est la joie. Mais un jour, papa nous a donné de l'eau dans le mois de novembre. Il a dit de verser cette eau-là, mais moi, je n'ai pas compris, j'ai bu. Je suis venu voir maman. J'ai dit, maman, l'eau là, moi j'ai bu. Hein. Elle a commencé à rire, elle dit, ça ne fait rien. Mais après avoir, j'avais un calcul biliaire qu'on a opéré plus ou moins, mais compte tenu de mon âge, ils ont laissé un peu. Ce caillou est descendu. On va acclamer le Seigneur. Dieu a fait un grand miracle dans sa vie. Après le premier, j'ai dit, si Dieu tu as vraiment appelé Cassie, et que c'est toi qui l'envoies, depuis je suis avec lui, mais je ne suis jamais béni. Je ne comprends rien. Tu ajoutes, tu me donnes la santé, tout ça là, mais je ne comprends rien. Je veux une bénédiction. Le premier, à 10 heures, il y a une voiture qui est garée devant ma porte, remplie, écran placement, les assiettes de luxe, les cuillères précieuses. En tout cas, ma maison est remplie. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Les frigidaires. En tout cas, ma maison, la personne n'a pas dit son nom. Il dit, tu n'as pas dit son nom. Donc je lui ai dit, bon, je te dis merci. Là où tu te trouves, que Dieu te bénisse. Donc voilà ce que Dieu a fait. On peut acclamer le Seigneur parce que ça c'est le grand témoignage. Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu pourvoit nos besoins. Et c'est alors qu'on appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Voilà. Merci. Alléluia. Moi là c'est petit. C'est pas petit hein. Lundi matin, toutes les nuits, je mets la musique dans mon salon. Et puis je laisse ça tourner jusqu'au matin. Lundi matin, je m'ai ouvert les fenêtres. Pot de fleurs. Ma photo, ça est dans un cadre, en tout cas qui se casse. J'ai mis ça en hauteur. C'est tombé. La photo n'est pas cassée. C'est comme s'il y avait le vent qui était passé dans la maison. Donc je bénis le Seigneur. Certainement, les mauvais esprits là sont venus, mais ils ont trouvé aussi la lumière de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que Dieu allait vous visiter dans vos maisons et que tout ce qui était à la base de vos problèmes, Dieu allait déraciner ces choses-là. Et je crois que c'est un vent puissant qui a soufflé dans votre maison. Et la Bible déclare que le vent est le symbole du Saint-Esprit. On acclame le Seigneur puissamment pour la visitation de Dieu dans vos vies, dans vos maisons et dans vos lieux de travail. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je lis ce texte de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. La Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 1. Voilà, il faut lire le texte, on va partir. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Verset 1. Débarrassez-vous donc. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté. Qu'est-ce que c'est la méchanceté? Celui qui sait faire le bien à quelqu'un et qui refuse de faire le bien, c'est une forme de méchanceté. Allons-y. De toute ruse. La ruse, qu'est-ce que c'est? Hein? Quelqu'un qui pense que lui, il est malin, il peut tromper tout le monde. Il peut gruger les gens. Quelqu'un qui est versatile. C'est-à-dire que vous êtes avec lui, mais vous ne découvrez jamais sa vraie personnalité. Il se fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Des fois même il est très... Si vous n'êtes pas intelligent,
Il finit par tromper tout le monde. C'est un homme rusé. Et c'est le caractère du diable. Ça veut dire que le diable est rusé. Il est malin. Avec toi, il pense qu'il est intelligent plus que tout le monde. Ou du moins, il ne croit même pas que ce qu'il fait. Peut-être toi, tu sais ce qu'il fait. Mais comme tu ne dis rien, il pense que tu ne sais pas ce qu'il fait. Et il se croit fort, il se croit puissant. C'est un homme rusé. Et puis il dit, de l'hypocrisie. oh, de vous débarrasser de tous ceux qui sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est comment? Un hypocrite, c'est comment? Comment il fonctionne? Il est avec toi, il fait comme. Il est avec toi, il fait comme il t'aime. Il fait comme il t'aime. Même quand il y a des gens, il veut démontrer à tout le monde que c'est lui qui t'aime plus que les autres. Et des fois, même sa présence à côté de toi fait fuir tout le monde. Parce que de toute façon, il s'attache à toi. Non, il veut montrer aux gens que c'est lui. Non, c'est lui quoi. Sans lui, il n'y a rien. Mais en fait, la plupart de ces personnes-là, ils sont avec toi, pas parce qu'ils t'aiment. Non, non, non. Pas parce qu'ils veulent te servir, mais ils cherchent quelque chose en toi. Ou du moins qu'à travers toi, ils gagnent quelque chose. Il est là pour t'exploiter. C'est un hypocrite. Et dans son fonctionnement, il fait qu'il t'aime. Mais ça, non. Ça, c'est un comportement du diable. Allons-y. L'envie. Waouh. Et toute médisance. La médisance. Vous voyez, quand vous regroupez tous ces mots, je crois qu'il y a 7 mots. Quand vous regroupez tous ces mots, c'est les 7 caractères du diable. Essentiellement, je voudrais que vous saisissiez ce matin. Voici les 7 caractères du diable. Les 7 éléments clés de Satan. La médisance. Le gars, il est avec toi honoré, il mange à ta maison. Il va mettre tu paies son transport. Mais quand il arrive derrière ta porte, la première personne qu'il rencontre, il dit voilà un monsieur comme ça. Depuis matin, on est ensemble, on a mangé. Il sait que moi, je m'en vais jusqu'à l'arrivée là. C'est 1000 francs seulement, il me donne. C'est l'Éternel insatisfait. Il n'est jamais content de ce qu'on fait pour lui. Tu lui as donné 20 000, demain il veut qu'il te donne 50 000. Mais attends, pourquoi Maurice ne dirait pas le contraire? Maurice. Il est là, Maurice. Voilà. Un hypocrite, c'est quelqu'un avec lequel tu ne peux jamais bâtir. Non. En fait, c'est un destructeur. Il est avec toi, il te combat dans le secret. Il peut même sur ton sous-directeur. Des fois même, c'est les gens qui occupent des postes les plus clés auprès des leaders ou auprès des patrons. Mais tu vas voir, s'il n'est pas de Dieu, tous ces caractères se trouvent en lui. L'hypocrite, vous allez ensemble, vous avez même un gros marché. Il peut même passer derrière toi pour aller voir les gens qui offrent dans le marché et aller confier à un autre cabinet. Parce que là-bas, il va gagner plus de pourcentage que s'il était avec toi. Maintenant, c'est le même moment que tu te fais croire que les gens qui veulent t'envoyer le marché ne sont pas bons. Alors qu'il a détourné le marché. C'est un hypocrite. Un vrai hypocrite. Un sorcier, Maurice. C'est un véritable sorcier. Mais il est avec toi. Il pleure avec toi. Il gémit avec toi. Quand tu as un problème, il est avec toi. Il te fait croire que c'est lui seul. Mais c'est lui-même qui a ton problème. Et il a parlé d'un autre mot, l'envie. Voici les 7 mots, les 7 clés de Satan. Les 7 éléments par lesquels le diable fonctionne. Et ces 7 éléments constituent les 7 obstacles de la prière. Quand quelqu'un, vous réalisez ces choses dans la vie d'un homme, il n'est rien autre qu'un envoyé du diable. Dis amen. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le bon arbre produit les meilleurs fruits. Le mauvais produit. Les fruits découvrira, vous permettra de savoir celui qui est avec moi, celui avec qui je marche, celui qui est mon ami, est-ce qu'il est de Dieu ou bien il est du diable. Et je laisse-moi vous dire une chose. Maurice, il y a des gens qui sont avec eux. Vous faites tout avec eux. Laisse-moi te dire la seule manière de savoir qu'il est du diable, c'est dans le partage du butin.
C'est dans le partage. Vous avez lutté pour avoir une chose ensemble. Et on dit, bon, Honoré, viens. On a tué l'agouti, viens partager. Il va partager. Il va enlever un peu pour donner aux gens. Et tu vois que lui-même, le gros, il met dans son sachet et il s'en va à la maison. Les enfants disent que quand ils voient que 2 apprentis Baka font palabre, c'est qu'il y a eu 500 francs. L'autre voulait prendre 300. Alors, si le partage est équitable, il ne laisse jamais de palabre. La guerre entre les hommes, entre les amis, entre des groupes, c'est souvent le fait que les gens refusent de partager ce qu'on a équitablement. Mais il y a un mot sur lequel je voulais m'appuyer, c'est le mot envie. L'envie qui est un obstacle pour le chrétien. Et quand vous laissez cela en vous, parce que l'envie entraîne la jalousie. Et la jalousie entraîne la convoitise. La jalousie entraîne la convoitise. Et ça, c'est un mot qui fatigue beaucoup la plupart des femmes. L'envie, l'envie, l'envie. Tu veux tout pour toi. Tout pour toi. Tu veux tout pour toi. Tu n'apprécies jamais les autres. Tu veux que c'est toi qu'on a qu'à voir toujours. Si on doit parler de quelqu'un, c'est de toi qu'on doit parler. L'envie de devenir comme les autres, ou même plus que les autres, est une ambition démesurée. Et un homme, une femme envieuse, excusez-moi, mesdames et messieurs, sur les 7 mots choisis, mais voilà un des plus dans ce mot qui est dangereux, l'envie. La Bible déclare que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'envie nous conduit souvent en des dérapages. Des gens sont tellement envieux. Les femmes sont tellement envieuses que parfois elles-mêmes elles tombent malades. Parce que c'est trop fort. Est-ce que vous pouvez vous exprimer? Mais contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Aimez ce que Dieu vous donne. Appréciez ce que vous avez. Et adorez Dieu avec ce que vous avez. Pourquoi vous voulez devenir comme l'autre? Pourquoi? Oh, comme ce mari a voiture, il faut que je marie à quelqu'un qui a une voiture. Mais ce n'est pas la voiture qui est un symbole, c'est un signe de richesse. Une grande maison n'est pas un signe de richesse. La vraie richesse, c'est la connaissance qu'on a de Dieu. La paix, c'est Dieu. La paix, c'est Jésus. La paix, c'est par le moyen du Saint-Esprit. Je suis venu vous dire une chose avant de finir, mes frères. Je demande à Dieu d'aider chacun de nous de ôter l'envie de notre cœur. Parce que l'envie est un obstacle à nos prières. L'envie est un obstacle de notre évolution. L'envie est un problème. C'est un problème. Ça ouvre trop de portes. L'envie ouvre trop de portes. Et ce n'est loin de la sorcellerie. À force de vouloir être comme les autres, on finit par faire des choses qui ne sont pas saines. On finit par faire des choses qui ne sont pas bien. L'envie. Beaucoup de gens souffrent. Mais je demande à Dieu dans toute sa grâce, dans toute sa plénitude, qu'il vienne nous aider. Pourquoi on enlève cette envie dans nos cœurs? Parce que c'est un gros problème. Quand l'envie en toi, ça constitue une forteresse comme un mur, tu ne peux jamais t'en paix avec toi-même. Ce n'est pas la joie du cœur. L'envie ôte la joie de ton cœur. Parce que ce que tu as, ça ne te suffit jamais. Et le problème le plus grave, c'est que tu veux toujours paraître. Tu veux toujours qu'on te regarde.
Laisse les gens voir Dieu en toi. Pourquoi c'est toi? Toujours c'est toi que tu veux qu'on voit. Toujours c'est toi. Au quartier c'est de toi. Et quand quelqu'un est possédé par cet esprit, ou bien animé par ce genre d'attitude, c'est des gens qui souvent finissent par avoir des maladies graves. Les conséquences de la vie, c'est des maladies souvent graves. Des gens qui ont tension, qui ont palpitation de cœur, qui ont maux de cœur, qui ont des brûlures dans le sang, qui ont des troubles de mémoire. Ce sont des conséquences. Parce que quand tu veux la chose et que tu n'as pas les moyens de l'obtenir, tu ne peux plus dormir en paix. Et tu es contre les gens qui ont ce que tu veux que tu n'as pas encore eu. Donc quand tu les vois, ça te fait mal. Quand tu les vois, tu murmures. Quand tu les vois, ça t'énerve. Quand tu les vois, tu les repousses. Tu ne peux pas être à leur présence. Tu ne peux pas les supporter. Et toi, tu te crées des problèmes. Tu te crées des ennuis. Je suis venu te dire, au-delà de ces 7 gros mots, le grand mot, que ce matin, au nom de Jésus, parce que j'ai réfléchi, j'ai lu ce texte, je le relis, j'ai vu tous les mots dedans. Mais je me suis accentué sur le mot envie, parce que j'ai compris que quand quelqu'un a envie de boire, la boisson finit par te détruire. Quand tu as envie de voler, l'esprit l'a fini par te livrer. Pourquoi tu veux devenir comme les autres? Parce que tu as vu quelqu'un, il a voiture, il a maison. Il faut forcément que tu sois comme lui. Ou bien plus que lui. Mais comment tu peux comparer ta vie aux autres? Alors que peut-être Dieu fait de très grandes choses avec toi. Dieu veut t'amener loin de ceux que tes yeux voient. Mais à cause de l'esprit qui t'anime. Mais permettez-moi, mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est animé par l'envie et qui a duré longtemps sur la terre. Non. Qui a duré longtemps sur la terre. Regardez bien à partir d'aujourd'hui, autour de vous, tous ceux qui manifestent une envie, tous ceux qui manifestent cette manière de te paraître sur la terre, tous ceux qui manifestent ce désir, ils veulent forcément arriver à voir ce que leurs yeux voient. Ils veulent atteindre le but démesuré. Et quand c'est comme ça, on se donne tous les moyens faux pour y parvenir. On peut soit ne pas arriver là où on va, mais on peut m'arriver, soit pourquoi on a couru, mais on ne durerait pas là où nous sommes. L'envie détruit. J'ai vu des gens qui sont nés et qui voudraient forcément devenir président. À force de vouloir devenir président, ils ont couru le pouvoir. C'est vrai, ils ont obtenu le pouvoir, mais le pouvoir les a lâchés. J'ai vu des gens qui voulaient avoir des maris. Envie, un mari qui a l'argent, qui a grosse maison. Mais le foyer n'est pas duré parce que votre inspiration du départ est une inspiration diabolique. Ils sont rentrés mais ils n'ont pas duré dans le foyer. Parce que le monsieur à un moment donné se rend compte que tu le suis à cause de ce qu'il a. Pas à cause de ce qu'il est. Si vos regards sont portés par ces choses, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de valeur. Si votre renommée n'est pas bâtie sur le socle, sur un fondement solide par la grâce de Dieu, et que vous vous donnez un nom vous-même, toute élévation ne vient pas de Dieu. Saül était le roi. Il voulait devenir. Il y a eu des gens qui l'ont supporté, qui l'ont acclamé.
Dieu dans toute sa grâce. Vous voulez Saül? Le peuple dit oui. Prenez-le, établissez-le, mais je vous garantis que cet homme avec nous allait souffrir. Mais plus tard, vous savez autant que moi, la fin de la vie de cet homme. Toute course qui pousse l'homme à arriver, sans que c'est Dieu qui le veut, laisse-le partir. Il atteindra le sommet et il descendra. Dieu l'a laissé jamais en route. Dieu te laisse aller jusqu'au sommet. Et puis il enlève le shell. Et il te dit descends, arrange-toi pour descendre. Alors comme tu ne veux pas sauter, comme tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu es en danger. Je suis venu vous dire une chose. Si vous avez fait une course par envie, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, revenez à Dieu ce matin et dites, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Amène-moi où tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux parce que ma vie est dans ta main. Donne-moi le mari que tu veux, la femme que tu veux, le travail que tu veux. Donne-moi la position que tu voudras pour que je puisse te servir. Et que toute la gloire te revienne. Dès lors, c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu élève, personne ne peut t'abaisser. Quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Et ton élévation ne dépend pas du fait que tu as déjà ton argent. Ton élévation ne dépend pas de ce que les gens t'aiment ou bien quand t'acclament. Non. Il faut te mettre. David était en brousse dans la forêt. Tu aurais cru même son père qui l'a mis au monde dit non. Mes enfants sont finis quand le prophète a demandé ouen, celui dont Dieu avait l'esprit de Dieu. Son père même a dit j'ai fini. Mais il a dit il y a un autre. Quand David est arrivé, le prophète s'est levé. Dieu lui a dit ouen-le. Je prophétise que Dieu te ouen maintenant. Je prophétise que Dieu te ouen maintenant. Je prophétise que Dieu te ouen maintenant. Que Dieu t'élève maintenant. Que Dieu t'amène là où tu dois aller. Il t'amène à recevoir ce que tu dois recevoir. Il t'amène à gagner là où tu dois gagner. Il t'amène à gagner le mari que tu veux. Il t'amène à gagner le travail que Dieu a voulu. Il t'amène à avoir le poste que tu veux. Il t'amène à recevoir la bénédiction. Pas que lui, les gens t'ont donné, mais lui, Dieu qui te donne. Qui te demande de te tenir debout. Tiens-toi debout comme un seul homme. Et crie plus fort. Je reçois. Crie plus fort que cela. Dis avec moi, je refuse l'envie. Je refuse l'hypocrisie. Je refuse la médisance. Au nom de Jésus. Mais ce matin, Seigneur, voici ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie la femme ou l'homme que tu veux. Je sais que tu as un plan pour moi. Je sais, il y a une bénédiction attachée à ma vie. À partir de ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, personne ne peut m'empêcher d'atteindre mon but. Personne ne peut m'empêcher de recevoir ce que tu as promis pour moi. 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 Je reçois. Je reçois.